les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de nos amis Cancer pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez passé un bon mois d'août. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, mais avant tout, laissez-moi vous remercier pour tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment très plaisir. Que ce soit YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram, vous êtes des amours. Bienvenue à toi aussi si tu découvres la chaîne, bienvenue dans mon univers et dans ma folie. N'hésite pas si tu aimes mes vidéos à liker, à partager et pourquoi pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu n'as rien à perdre, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas les amis que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Surtout ne surinterprétez pas le tirage, c'est très important. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct avec moi via le lien qui s'affiche maintenant sur mon site internet. Tout vous est expliqué sur ma page de consultation. Voilà. Si le tirage ne résonne pas forcément avec ce que vous vivez ou que vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à les consulter. Hein, je vous l'ai dit ou je vous le redis. En tout cas, votre signe ascendant lunaire et en Vénus, c'est important. Allez, c'est parti les cancers, on y va avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, le message principal pour ce mois de septembre 2022. Pour nos amis cancers, quel est le message principal? Allez, on y va, c'est parti. Ce sera celle-ci pour nos amis cancers. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? La zen attitude. Pince tes index, tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche toujours pas, tu peux rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. En gros, on est en train de te dire de lâcher complètement de prise sur le mois de septembre. Arrête de te prendre trop la tête. Il faut vraiment que tu penses à toi. Il faut vraiment que tu arrives à lâcher tes problèmes. Voilà, tu fais la position comme la petite dame avec un petit verre de vin, machin. Tu te relaxes. Tu as besoin de rire, tu as besoin de t'éclater, tu as besoin de vivre autre chose, tu as besoin de sourire, tu as besoin... on a l'impression avec cette carte que tu es triste, tu es morose et tu as besoin de peps quoi dans ta vie là. Donc les petits cancers, on se réveille, zen attitude, ok, mais on éclate de rire, on se fait plaisir et on lâche prise. Allez, on commence le premier tirage avec le côté financier et le travail. On va aller voir un petit peu ce qui se trame avec le Lightseer Tarot, édition française. Allez, allons voir un petit peu ce qui se trame pour vous, Cancer. Première carte qui sort, très jolie carte, le 9 de Pentacle, l'accomplissement, le self-control. On est dedans, hein. Donc, tu vas arriver à avoir ce self-control, cette liberté. On sent que, ouais, c'est ça. Alors, c'est comme si tu avais été enfermé et que là, tu as besoin d'extérioriser. Comme si vraiment, tu voulais libérer un truc de toi. Peut-être ton enfant intérieur qui demande à ce que tu le lâches un petit peu et que tu fonces, quoi. Hein. On est peut-être dans ça. Hein. Allez, Cancer. Moi, je suis ascendant Cancer, donc ça me fait super plaisir ce tirage. Allez, c'est parti. 9 de Pentacle, 3 d'épée, 7 de bâton, reine de bâton et le magicien. Ok, en dos de deck, roi de bâton. Eh ben dis donc, il y en a du bâton là-dedans. Il y a de l'envie, hein, il y a de la passion, il y a de l'impulsivité là-dedans. 9 de Pentacle, comme je te disais, accomplissement, self-control, liberté, l'envie de réussir. On arrive à l'accomplissement, on est au 9, le 10, c'est l'accomplissement total. On est en train de te dire que tu arrives à un accomplissement, tu arrives à la fin d'un cycle par rapport à des épreuves, à de la difficulté, à une phase où je te disais tout à l'heure, tu étais enfermé. Le 3 d'épée, c'est mentalement, tu as des blessures, tu te sens seul et j'ai l'impression que tu arrives à te libérer de ça. Tu arrives à te libérer parce que ça devient un défi, un objectif. Tu es déterminé à laisser cette solitude, à laisser ces blessures derrière toi au niveau du travail. Alors ici, c'est vrai que ça pourrait parler plus du côté, j'aurais tendance à dire affectif, mais si on parle vraiment de travail proprement dit, c'est peut-être que dans ton travail, tu as
des grosses souffrances, il y a des choses qui te font mal, ou peut-être que tu vois des choses qui te font mal avec le 3 d'épée, on est aussi dans ça, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, c'est peut-être aussi un défi pour toi, un défi de devenir leader, de t'engager dans une voie pour défendre aussi peut-être les opprimés, hein, on peut être dans ça complètement, c'est d'aller transformer les choses, c'est d'aller chercher l'action, la prise de conscience qui ferait que tu deviens la puissance. On a la reine et le roi de bâton quand même, donc on est dans quelque chose qui surprend aussi avec la tour. J'ai la sensation qu'en fait, on agit à deux là. Hein. On agit, on a quand même ce 2 de coupe là, et cette reine et ce roi de bâton, on agit à deux. On est main dans la main. Parce qu'on prend conscience, on réalise que les choses, elles ne peuvent pas rester comme ça. C'est cette notion, je cherche mes mots parce que c'est une révélation. Il y a une révélation qu'on doit agir ensemble, main dans la main, pour pouvoir aller chercher, j'ai envie de dire, ouais, c'est peut-être le mot, avec confiance et surtout, c'est pas chercher, c'est s'engager vers quelque chose qui sera plus déterminant pour sa vie professionnelle. J'ai la sensation qu'on a toutes les cartes en main pour s'associer avec une personne de confiance, un leader, quelqu'un qui a une puissance d'entreprise, quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui est très créatif, pour enfin sortir de quelque chose qui ne convient pas, ou pour aller aider justement des personnes qui sont dans la difficulté. C'est pour ça qu'on te dit que tu as besoin de rire, tu as besoin de te zanifier, parce qu'en fait, tu vis des choses professionnellement qui ne sont pas forcément faciles, qui sont plutôt difficiles, et tu as besoin de t'associer à quelqu'un, tu as besoin d'être avec quelqu'un, ou en tout cas de travailler en équipe pour pouvoir transformer ça. Parce que, alors, tu vois, ça me fait penser à quelqu'un qui travaille peut-être même dans les pompes funèbres ou un truc comme ça, tu vois, un métier difficile. Et quand tu as des collègues, tu peux commencer à rigoler, à plaisanter, même si l'ambiance est difficile au sein même du travail, tu arrives à créer une cohésion d'équipe et à dédramatiser un petit peu les difficultés. Tu vois, ça peut faire vraiment penser à ça. Mais ce que je ressens surtout avec ce tirage, c'est qu'on a énormément de bâtons quand même. Enfin, on a 3 bâtons et 3 bâtons forts. C'est pas, voilà... C'est qu'on sur le mois de septembre, c'est comme si on se fixait des objectifs d'atteindre une place importante. C'est je suis quelqu'un d'important, j'arrive à transformer les choses, j'ai toutes les cartes en main, d'accord, pour pouvoir arriver. J'ai le pouvoir d'arriver à changer les choses, à faire que les choses bougent, à faire que les choses soient plus adaptées à mon mode de vie aussi, tout simplement, car je veux sortir de quelque chose qui ne me convient pas, quelque chose où je me sens emprisonnée, quelque chose qui me fait mal. Et là, on le sent, on arrive à avoir ce self-control et à se dire, ok, je vais gérer mes émotions, je vais gérer la façon de faire, parce que je sais que là, c'est un défi qui se présente devant moi, que c'est mon objectif, je dois changer les choses, je dois m'associer, je dois travailler en équipe, c'est une révélation. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, comme si on doit changer sa vie, comme si on doit changer son mode de fonctionnement et qu'on écoute plus son intuition. Hein. Il y a vraiment cette idée, j'écoute mon intuition, je suis réaliste sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Bon, bah au niveau du travail, ça promet là les cancers. Moi perso, j'ai pas trop envie de changer, mais pourquoi pas m'associer. Ouais, effectivement, on a des idées, Bon, on verra, hein. Bon, voilà. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça parle. C'est pour ça qu'on a... Il y a cette idée de zen attitude, c'est parce qu'en fait, voilà, on retrouve une paix intérieure. Il y a aussi le fait de devoir rigoler, de devoir se lâcher un petit peu, parce que quand ça devient trop sérieux, c'est trop pesant, en fait. Tu vois, il y a ce côté, ok, le professionnel, c'est bien, etc. Mais il faut aussi savoir lâcher. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on est en train de te dire ça. Allez, on y va, on va aller voir du côté des amours, que tu sois en couple, célibataire, hétéro, gay, que tu sois en polyamour ou encore en triangulaire, ce tirage est pour toi, mon cher cancer ou ma chère cancer. Allez, c'est parti les amours, on y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental?
sentimentalement parlant, pour les cancers. Vers quoi on va pour les cancers? Transformation, métamorphose, le froid, la maman. 1, 2, 3, 4, 5 et le message. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par les célibataires. On sent qu'il y a besoin de renouveau, on sent qu'on a besoin de changer les choses parce que la vie, elle est devenue un peu trop froide, un peu trop morose. Il y a une certaine instabilité qui s'installe et on se détache de l'amour, on se détache de tout ça, malgré les appels qu'on pourrait avoir vers vous, ou peut-être qu'on est trop attaché depuis trop longtemps à quelqu'un et qu'il y a une espèce de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un avec qui on échange et on n'arrive pas à se défaire de cette emprise. Vous essayez de le couver peut-être ou de la couver comme une maman le ferait, mais c'est peut-être aussi que vous vous concentrez tellement sur votre rôle de maman ou de papa que vous n'êtes pas du tout à fond dedans. Et là, moi, j'ai l'impression, c'est surtout on se complaît dans quelque chose, dans une ancienne histoire d'amour. On est dépendant peut-être. Ouais, il y a une idée de dépendance depuis trop longtemps. Comme si tu attendais des messages, comme si tu attendais qu'on te renvoie un message, un ex ou un truc comme ça, comme si tu attendais que quelqu'un revienne vers toi. Et en fait, c'est froid, c'est instable parce que cette personne, elle revient vers toi quand elle en a envie et pas vraiment au niveau honnête et sincère du truc. Donc, toi, tu te concentres sur ton rôle de maman, sur... voilà, ou de papa, hein, et en fait, dans ta vie, c'est froid, c'est morose, c'est instable. Puis tu te détaches de l'amour en règle générale, tout simplement. J'ai la sensation, moi, dans ce tirage, qu'on se sent perdu, les cancers célibataires, là. Il va falloir réagir, il va falloir bouger, ok? Pour les couples, ici, on est en plein renouveau, on est en plein boom, parce que effectivement, il y a eu un froid. Alors, peut-être aussi avec le froid et la maman, peut-être un froid par rapport à un des parents, un papa, une maman, hein, parce qu'on est dans un tirage général. Peut-être qu'il y a eu un froid par rapport à une maman, ça a créé de l'instabilité, du détachement dans le couple. Mais là, on sent qu'il y a de nouveau des échanges. Attention quand même, parce que ça fait un petit moment qu'il y a cette dépendance aux parents. Alors, c'est peut-être... t'es toujours dans les jupons de ta maman, ou tu vois, genre, je vois bien l'idée de la fille qui essaye de s'intégrer dans son couple, et puis monsieur, oh, mange chez ma mère ce week-end, oh, mange chez ma mère demain, tu vois, un peu ce style-là, sans préjugés, sans méchanceté, attention, c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment pour vous imaginer le truc. J'ai l'impression que tu as besoin de lâcher un petit peu tout ça, tu as besoin de lâcher un petit peu le cocon familial, tu as besoin, voilà. Il y a ce côté qui crée un petit peu de la tension. Donc, on a envie que les choses, elles bougent. On a envie que les choses, elles changent. Parce qu'on sent bien que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc là, il n'y a pas encore la séparation. Mais c'est quand même très froid dans le couple. On sent qu'il y a vraiment de l'instabilité. On a envie de transformer, de métamorphoser les choses, effectivement. Mais il y a une dépendance. Il y a quelque chose qui bloque. Et on a du mal à faire la part des choses. Hein. C'est pour ça aussi que c'est instable. Et on ne sait pas comment envoyer les bons messages à son ou sa partenaire pour pouvoir avancer, d'accord? Il y a peut-être une situation qui va se débloquer aussi sur l'automne. Ça peut être ça aussi, une espèce de lâcher-prise qui intervient sur l'automne. L'automne, c'est fin septembre, hein, donc on peut être à la fin du mois dans une attitude où on relâche complètement, on se dit « Ah, vas-y, c'est bon, ça me saoule !» et essayer de rétablir les choses avec son conjoint ou sa conjointe. Et de lâcher papa et maman, quoi. Ouais. Ou ce rôle de maman ou de papa, voilà. Ça peut être aussi qu'on aimerait transformer les choses parce que y a un souhait de devenir maman, hein. On peut aussi ça, mais qui est bloqué. Il y a une instabilité par rapport à ça. Voilà pour les couples. On va aller voir maintenant sur l'avenir. Quand je vous dis l'avenir, un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours sur le mois de septembre. Ok, on va aller voir ça. Alors attends, je trie un peu. Enfin... Hop, je les positionne un peu différemment. On y va, c'est parti. L'avenir pour les cancers sur ce mois de septembre. Avenir pour les cancers sur le mois de septembre 2022. On y va. Cancer, septembre 2022. Waouh, c'est beau ce qui sort là. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la fierté, c'est la récompense. C'est le fait d'être reconnu. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Alors, peu importe le domaine, à vous de voir. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5.
Allez, on y va, on y va, on y va. Je vais les mettre à l'endroit. Normalement, je prends pas trop les cartes à l'envers, mais bon, je suis pas fan. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Alors, le 6 de bâton, comme je vous l'ai annoncé, c'est une victoire. C'est l'idée que vous obtenez enfin le fruit de vos efforts. Enfin, on reconnaît qui vous êtes. Enfin, on se dit, purée, mais cette personne, elle a du chien. Ouais, c'est un peu ça. En plus, avec le page de bâton, c'est vraiment des... C'est peut-être qu'en fait, vous obtenez une victoire sur une idée novatrice, parce que vous avez de nouveau confiance en vous, vous êtes dans la découverte de vous-même, parce que vous apprenez à être analytique, vous avez un regard droit, objectif sur les choses. Vous n'êtes pas focalisé sur des choses négatives. Non, là, sur le mois de septembre, on se focalise sur les choses positives. Vous êtes logique, vous êtes assuré, vous avez confiance en vous. Et l'impératrice, elle vient révéler encore ce côté créativité. Vous allez inventer un truc où vous allez avoir de la clairvoyance. On sent sur ce mois de septembre qu'il y a de la créativité, des idées nouvelles, d'accord, que vous allez pouvoir échanger avec des personnes. Et vous allez vraiment réfléchir objectivement à ce que vous allez pouvoir faire de ces idées. Ici, le roi de Pentacle qui est juste derrière l'ermite, il vous dit que vous allez faire preuve de bon sens, vous êtes compétent, vous savez faire fructifier les choses, vous savez comment faire pour faire fructifier les choses. Et pour ça, il va vous falloir un temps de réflexion, déterminer les choses. Donc, je pense que ça va arriver plutôt octobre-novembre. Et que sur le mois de septembre, il y a vos idées, il y a un truc qui est assez fun, en plus on a le soleil, hein, donc on est plutôt bien. Il y a un truc sur le mois de septembre qui fait que vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, de la créativité, peut-être parce que vous lâchez un peu prise. Et bien, ça va décanter des situations difficiles, des situations compliquées. On sent que le roi de Pentacle, je vous dis, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier. C'est quelqu'un qui est posé, ancré, qui a fait sa vie, qui gagne bien sa vie, qui a mis à l'abri sa famille, et on sent que voilà, il est posé avec son petit loup là, ou son chien, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est un loup. Il est sage, ouais, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui a du leadership. On a quand même deux rois, on est dans une position où on est dans le leadership. Donc là, sur le mois de septembre, en tout cas, ce qui vous attend pour l'avenir, c'est d'avoir de belles idées, d'être créatif, d'avoir envie de faire bouger les choses, d'échanger avec les personnes, et puis surtout d'avoir ce regard objectif, déterminé, ce regard qui vous permet d'avoir confiance en vous pour pouvoir avancer vers ce soleil et vers cette idée de compétence. Alors, ça me fait penser vraiment au domaine professionnel ou à trouver des solutions. Alors, pas forcément au sentimental, mais plutôt dans le domaine activité professionnelle, fonction de la vie quotidienne. Il y a cette idée de je veux faire bouger les choses dans ma vie parce que ça ne me convient pas. Là, il faut que les choses elles changent, elles soient différentes. Et pour ça, je vais mettre ça en place et je vais faire ça, je vais faire plus de sport, je vais me mettre à la cuisine, j'en sais rien. Il y a cette idée, je vais échanger avec les autres. Il y a cette idée, je vais réfléchir à comment faire fructifier mes idées et comment je pourrais me sentir mieux, d'accord, pour pouvoir avancer. Bon, bah c'est plutôt sympatoche comme tirage. On va aller voir un petit peu maintenant avec mon oracle quand je te parle. Je vous en ai parlé plusieurs fois, j'en parle chaque fois dans les vidéos. C'est un oracle qui est fait pour avoir un message de l'univers, des guides de votre enfant intérieur. En tout cas, c'est un message à prendre en considération pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Quand je te parle, donne-nous un message pour nos amis Cancer sur ce mois de septembre 2022. Septembre 2022, hop, ce sera celle-ci. Laisse le soleil entrer. On a eu plusieurs fois dans votre tirage le soleil. C'est une belle chose. La douceur des rayons du soleil pourrait te faire du bien. Zen attitude. Peut-être que tu vas déménager au soleil, hein, c'est possible aussi. Il suffirait que tu sois plus positif pour accueillir cette belle lumière. Ouvre ton cœur et je la ferai rayonner en toi. Quel beau message, quelle belle parole. Ici, on vous dit qu'il faut laisser le soleil entrer. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre à rire, à être dans la joie, à être dans le bonheur. Là, les cancers, vous avez quand même quelque chose de beau. La seule un peu ombre au tableau, c'est vrai que c'est le domaine sentimental, mais à vous de faire en sorte que la lumière, elle rentre. À vous de faire en sorte qu'il y ait du détachement familial pour pouvoir avancer aussi avec
votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous êtes célibataire, à vous détacher d'une personne toxique qui vous laisse dans l'ombre, qui vous garde dans l'ombre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, mes petits cancers. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!